Téléspectateurs internautes Radio-Télévision Caraïbe, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure pour aller pour regarder l'émission ça. Bienvenue dans la première sortie émission Qui ça, qui est, qui Jean. Jeudi, c'est dimanche 12 janvier 2025, c'est 15e anniversaire, tremblement de terre 12 janvier 2010. Là, dans l'espace nous avons un mémorial Carrefour là. Nous avons dit que c'est le seul espace que nous avons visité pendant la période ça, nous connaissons la situation déjà sous crise insécuritaire là. Alors, nous ne pouvons pas aller au Grand Cimetière Port-au-Prince, nous ne pouvons pas aller sur le national numéro 1. Mais là, nous, dans Carrefour, c'est un espace côté en pile monde est enterré, ils ont venu faire une fosse commune dans l'espace ça, côté ils mettez en pile citoyennes, citoyens qui étaient victimes d'un tremblement de terre 12 janvier 2010. Aujourd'hui, dans l'émission Qui ça qui est qui Jean, nous sommes supposés gagner avec nous sous plateau ingénieur géologue Claude Prepti. Malheureusement, ingénieur Claude Prepti pas là avec nous, mais nous avons gagné un espace que nous avons parlé avec lui. Nous avons gagné information qu'il a partagée avec nous, qui fait chaque vendredi, dans vendredi géologique que étudiants Ngayo eux-mêmes ont fait. Nous pourrons permettre que vous suivez réaction et ingénieur géologue Claude Prepti sous phénomène tremblement de terre là. Nous connaissons un gros événement qui jusqu'à présent marqué en pile haïtien, mais nous souhaitons ou même qui a regardé l'émission ça courage. Jean ingénieur là toujours dit tremblement de terre pas une fatalité, séparé pour nous parler. Eh bien, m'invitez à suivre comment nous préparer ça avec ingénieur Claude Prepti dans l'émission Qui ça, qui est, qui Jean. Solution pour nous capable de diminuer la vulnérabilité, c'est mitigation. Mitigation veut dire prendre des mesures pour pouvoir limiter les dégâts. Parce que l'objectif de l'étude sérieuse, c'est d'empêcher que trop de dégâts faits. Donc, 12 janvier 2010, c'est un paquet de dégâts. C'est parce que pas des mesures qui étaient prises. Ensuite, il y a un peu de faille, de connaissance, aléa sismique. Donc, nous allons voir ça tout à l'heure. Parler de sources planète là, je vais à partir tout à l'heure. Planète là découpée en série de plaques tectoniques. Ce sont des plaques rocheuses. Donc, figure ça a montré configuration plaque rocheuse, de côté que tout rassemblé au seul coup. Et nous dit que Haïti est situé sur une plaque c'est parce que la plaque a bougé l'une avec l'autre. J'ai une deuxième image là qui montre le déplacement plaque. En plaque a bougé à des vitesses très lentes, de l'ordre de 1 à 10 cm par an. Il y a des plaques qui bougeaient plus que l'autre, donc ce mouvement ça qui est la tectonique des plaques. Maintenant, le mouvement plaque ça peut provoquer des cassures, des fractures, et cassures ça peut dans le lieu des failles. Donc une faille, c'est une cassure de l'eau de laquelle glissent l'un contre l'autre deux massifs rocheux. J'ai une image là. Nous avons une zone de cassure, et puis on plaque, on morceau roche qui descend par rapport à l'autre. Donc, ils descendent suivant le type de faille. Donc, à partir de faille là, nous sommes capables de définir ça au tremblement de terre. Tremblement de terre, le tremblement de terre, le séisme, c'est le résultat physique du glissement brusque de deux rochers de long d'une faille située en profondeur dans l'écorce terrestre. Donc, à partir de définition ça, donc nous allons essayer de faire une étude pour nous identifier faille, parce que faille, c'est le même source sismique, c'est le même qui a fait terre trembler, c'est le même qui a baillé tremblement de terre. Donc voilà pour la connaissance des sources sismiques. Qui côté que faille est située à travers le monde? Puisque Jean, présentateur, a dit nous avons une douzaine de plaques, il y a une grosse plaque, donc une plaque Amérique du Nord qui est marron, il y a une plaque Amérique du Sud qui est violette, il y a une plaque africaine orange, il y a une plaque eurasienne qui est verte, il y a une plaque pacifique là, qui est jaune, une plaque océanique. Donc, une série de gros plaques, qui à côté une série de petites plaques, donc une plaque Nazca, plaque Cocos, plaque australienne, Scotia plaque, etc. Et Haïti, sont petites plaques
la plaque caribéenne. Et nous avons flash, est-ce que nous avons flèche? Nous avons direction flèche tout. Il y a des flèches qui montrent qu'il y a des plaques qui ont frappé l'une avec l'autre, ce sont des plaques convergentes. Il y a des plaques qui ont écarté l'une de l'autre, ce sont des plaques divergentes. Il y a des plaques qui ont glissé l'une à côté de l'autre, ce sont des plaques de polissage. Et il y a des plaques tout qui ont glissé l'une en bas l'autre, ce sont des plaques de subduction. Et finalement, le regard des planètes Terre là, toute plaque qui est là, eh bien, ce sont des plaques qui ont un mouvement, il y a des laissés frapper qui fait entre plaques. Donc ça va créer des cassures, des failles. Donc c'est là que le tremblement de terre parle bien origine. Donc vous avez dit que failles localisées dans les limites de plaques. Ça veut dire des failles interplaques. Entre plaques, vous avez une série de grandes cassures. Ça va empêcher qu'au niveau d'une plaque, une série de cassures qui fait tout. Donc cassure, ça veut dire propre à plaque là. Donc c'est notre type de faille que nous avons. Deuxièmement, lorsqu'on identifie faille, si faille a déplacé, la bougé, nous relevons une faille active. Si faille n'a pas déplacé, il va dangereux. Parce que ces mouvements, c'est laisser frapper qui va provoquer dans le terre. Donc ça qui intéresse le monde en sismologie, c'est faille qui active. Donc bonne technique que utilisée qu'on y a là, vous permet de déterminer le mouvement faille, qui j'ai pu déplacer. C'est une technique qui est basée sur des mesures de géodésie spatiale, donc les GPS. Par exemple, là, sur l'image, c'est nous un satellite qui émet des signaux. Donc, sous terre, on a une série de récepteurs. Sous deux plaques, on a une plaque eurasienne avec plaque Afrique là, qui est séparée par une faille qui est en blanc. Donc, sous une station, sous plaque Afrique là, une station sous plaque eurasiatique là, eh bien, récepteur capable pour un signal et a mesuré le déplacement faille, le déplacement plaqué par rapport à faille. C'est des mesures qu'on fait pendant 4 ans, 5 ans, obligé de faire tout le temps parce que c'est des vitesses très lentes. Donc, une seule mesure, pas suffit. Pour faire sur une période de 5 ans, plusieurs fois. Ensuite, pour traiter les données, ça permet de connaître exactement dans quelle direction que faille ça a bougé. Est-ce que c'est faille transformante? Est-ce que c'est faille convexe, c'est faille normale, c'est faille inverse, etc. Et même que continue partie terre là, est-ce que la bouge tout? Donc tout mouvement ça, vous êtes capable de mesurer à partir de méthodes de GPS. Là. Donc c'est très important pour faire mesurer ça, si vous connaissez le degré d'activité du faille. Ça nous relève aussi sismicité historique. Mais ça fait longtemps que la planète a bougé. Donc il y a des tremblements de terre qui relevé de plusieurs centaines d'années, de plusieurs milliers d'années même, ça fait longtemps que le tremblement de terre a fait. Donc, il y a des pays qui font ça, nous des catalogues sismiques, de noter sur un papier, dans un cahier, tout tremblement de terre qui fait longtemps. Bon, il y a des pays qui ont 300 ans d'observation, il y a qui ont 200. Au pays comme la Chine, il y a près de 2000 ans d'observation. Donc là, on a 2000 ans d'observation, on connaît tout tremblement de terre qui fait pendant 2000 ans, eh bien, on connaît période de retour au tremblement de terre. Dans sous carrière, où est que tel tremblement de terre te paraît tel moment, dans telle date. Et pour le tremblement de terre, ça même côté paraît tel côté, après 20 ans, après 30 ans, après 100 ans. Donc, pour capable connaître période de retour au tremblement de terre. Donc, sismicité historique là, et des sismologues en pile, nous sommes capables de déterminer période de retour au tremblement de terre. Naturellement, l'impossible, c'est le que pour un catalogue qui est capable de retracer le mouvement faillieux dans le temps. Donc, bande de données, ça, sont bandes de référence liées et qui permettent tout aller beaucoup plus loin pour faire des cartes côté que pour représenter sismicité zone. Il y a des zones, par exemple, où on dit que la sismicité est très faible. Il y a des zones, la sismicité est capable faible, il est capable modérée, il est capable moyenne. Donc, sur une carte, ça permet de faire des prévisions. Pour qu'on ait long pays donné, il y a des zones sismicité très faible, pas de problème. Il y a des zones modérées, ou bien encore moyennes, ou bien élevées. Et c'est là pour faire plus d'études, pour capable de venir avec des mesures de mitigation. La sismicité encore qui gagne, c'est la sismicité instrumentale. Donc, pas longtemps, depuis que le pays a adopté ce système ça, pour capable de faire prévision sismique. Sismicité instrumentale, ça veut dire que une série d'instruments, donc des sismomètres,
des stations sismiques qui ont mis sous écorce terrestre dans plusieurs endroits, quand vous voyez des signaux depuis que le théâtre tremblé, eh bien, ils ont enregistré le tremblement et signal là, nous voyons leur centre de données qui a interprété, qui a capté ce signal là, avec des logiciels qui permettent de calculer magnitude, profondeur et pas information sur le tremblement de terre qui se passe. Donc actuellement, il y a des centres de surveillance qui font surveillance dans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il y a des mondes, si vous regardez à côté, il y a des centres de données, des mondes qui devant l'ordinateur, qui suivent le bagage là, et dès que le tremblement de terre est fait, eh bien, nous informer. Ils vont obliger exactement côté que le tremblement de terre a fait, pour qu'il y ait 50 stations sismiques dans la zone, puis il y a un seul centre de données qui centralise toutes les données, qui a recueilli toutes les données, et c'est eux-mêmes qui ont information du tremblement de terre qui fait passer. Donc c'est ça, le relais sismicité instrumentale. Dans tout bagage ça, qui j'ai connaissance avant le 12 janvier en Haïti. Et n'a tout dit qui ça qui était fait le 12 janvier. En Haïti, le 12 janvier 2010, avant le 12 janvier, pas de propre connaissance sur l'aléa sismique en Haïti. Ce n'est pas du domaine que tu prends au sérieux. Géologue n'a pas vraiment étudié le phénomène sismique. Vous avez étudié seulement la géodynamique interne. Son cours que en géologie, les géodynamiques internes, qui a étudié le tremblement de terre de manière théorique, qui a étudié volcan, qui est différent de géodynamique externe, qui a étudié action atmosphère là sur les corps terrestres dans toute érosion. Donc, connaissance sismique en Haïti, il y a très très peu d'informations. Pas de sismologues en Haïti. Il y a des géologues, même qui sont toujours intéressés à la situation ça, même pas de sismologues. C'est un géologue qui a étudié justement les phénomènes naturels. Et à ce titre, je suis intéressé à Bagay Sayo et avant 12 janvier 2010, donc je fait quelques conférences sur ce sujet ça. Qui ça que tu connais avant le 12 janvier? Avant le 12 janvier, moi qui t'es intéressé à ce sujet ça, je connais qu'en Haïti, nous avons des failles majeures. Côté que, il y a des failles intraplaques, il y a des failles interplaques. Par exemple, entre l'Amérique du Nord et plaque Caraïbes là, il y a une faille qui passe, et c'est même la faille septentrionale, de la faille espagnole. Une faille qui sous plaque la même, par exemple, il y a trois majeures, une faille septentrionale là, qui a une essence dans la zone du bas, il traverse le nord-ouest là, entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas, il passe au large de Cap-Haïtien, dans le Mont-Rifon-Liberté, et puis il y a un fragment qui traverse la vallée du Cibao. Donc ça, nous te connaissons. D'ailleurs, toute l'étoile qui sous l'île, c'est sismicité historique. C'est un tremblement de terre qui était fait en 1867, en 1842, en 1904. Et du côté Saint-Domingue, vous avez en 1946, etc. Donc là, vous voyez sismicité historique et connaissance des failles. Maintenant, dans le sud, là, il y a une grosse faille qui sortit dans la zone de la Cageveilly, et qui traversait toute la presqu'île du sud là, que nous avons les failles Pétionville-Tiburon. Donc, faille ça lui-même, il y a 250 km tout au long de la presqu'île du sud. Et puis, conseil de l'étoile qui dit à quel moment que le tremblement de terre a été fait. Par exemple, le premier tremblement de terre qui est connu, documenté en Haïti, qui est fait en 1770. Avant ça, il y a eu en 1701. Ensuite, il y a eu en 1860. Donc, jusqu'à ce que le 12 janvier 2010, nous avons qui fait de 7.2 qui sous faille presqu'île du sud. Mon troisième faille encore, que la faille de Moyentos-Neiba, qui puisse passer au niveau du plateau central et qui est moins dangereux que deux autres failles. Donc pratiquement en Haïti, tout le monde qui est intéressé à phénomène sismique est au courant que nous avons trois failles qui sont capables de faire le tremblement de terre parce que faille ça a bougé. Mais nous ne pas connaître qui degré d'activité faille ça. Donc c'est connaissant ça que nous avons avant 12 ans. Et puisque nous n'avons pas de degré, connaissance de degré qui a bougé, qui énergie, qui quantité d'énergie que faille ça qui a la caille. Eh bien, en 2003, le professeur Eric Calais, qui est venu en Haïti, il est venu proposer un système de GPS, côté que nous sommes capables de mettre des marqueurs géodésiques qui permettent de mesurer dans le temps le degré d'activité faille ça
pour nous connaître, pour nous capable de dire est-ce que faille ça est capable de bailler complémentaire et acquérir nous capable de bailler. Attention, nous ne sommes pas capables de faire prédiction dans le complémentaire. Mais nous sommes capables de faire prévision. Prédiction, pas prévision. Prévision, c'est une probabilité dans le temps que le complémentaire est capable de vivre. Mais prédiction, c'est dire exactement qui joue, qui l'heure, qui côté, avec qui intensité, qui magnitude que tel tremblement-de-terre va arriver. Par exemple, si je me dis que le week-end, ça, mon tremblement-de-terre qui a privé à 8 heures du soir, tel côté, avec telle intensité, ce n'est pas une prévision, c'est une prédiction. Or, dans l'état actuel des connaissances, l'état actuel de la science, nous ne sommes pas capables de faire prédiction. Donc, si on était dans la radio dit que tel jour, tel tremblement-de-terre va le passer, eh bien, mon ça va prendre au sérieux parce que la science n'est pas capable de faire de telles prédictions. Mais par contre, la science est capable de faire des prévisions. Il est basé sur la sismicité historique, il est basé sur la connaissance des failles, il est basé sur plusieurs autres paramètres, côté qu'on est capable de dire qu'à l'échelle d'une dizaine d'années, d'une vingtaine d'années, peut-être que d'une trentaine d'années, zone ça, il y a des failles actives là-dedans, qui sont capables de bailler des complémentaires. Donc, on commence à préparer le de ça qui va arriver, capable de diminuer les dégâts. En 2003, le professeur Khaled en Haïti, qui est le directeur de bureau des mines, il a contacté moi avec protection civile. Il dit nous que, eh bien, une méthode qui aurait les GPS qui permet de calculer le degré d'activité faille. Est-ce que Haïti va intéresser pour faire mesure ça? Même c'est ça que tu as il n'y a pas de problème. Et puis, il y a un partenariat qui fait entre le professeur Eric Calais, qui a dirigé un projet, et bureau des mines, côté que le bail appareil, il former des techniciens haïtiens, et ces techniciens haïtiens, ils vont faire mesure ça pendant 5 ans. Donc de 2003 jusqu'à 2009, il a fait mesure, et en 2009, nous traitons données et nous avons information sur le degré d'activité Pfizer. Quelle information que mesure ça a été bail en 2009? Eh bien, l'information dit que faille presqu'île du Sud, liée au déplacement de 7 mm par an. 7 mm, c'est un bagage qui est très faible. 7 mm par an. Rien du tout. Et le regard des derniers tremblements de terre qui étaient faits dans presqu'île du Sud, eh bien, l'on multiplie 7 mm par an, nous sommes en 2009, donc on dit que, bon, pour une grande quantité d'énergie qui est accumulée dans Pfizer, donc pour un potentiel sismique de magnitude 7. Donc, c'est un tremblement de terre de magnitude 7 qui a dormi la faille presque du Sud. Donc, c'était ça, le résultat étudié. Maintenant, pour faille nord là, qui était beaucoup plus active, le résultat a été révélé que Pfizer a un déplacement de 10 mm par an et que le potentiel sismique, ça, énergie qui a accumulé la faille septentrionale là, est capable de bailler un tremblement de terre de magnitude entre 7,8 et 8. Donc, plus fort que dans le sud. C'était le résultat. Donc, le résultat, ça a sorti, le rapport a sorti, ça a un petit peu alerté l'autorité pour dire que même ça qui est capable de vivre en Haïti, parce que faille ça, ni dans le sud, ni dans le nord, c'est des failles actives, qui sont capables de bailler des complémentaires entre 7 et 8. 7 pour presque du sud et 8 peut-être pour le nord. À ce moment-là, puisque nous avons information, nous connaissons que nous vivons dans un pays qui est très vulnérable, car il n'y a pas de fait, éducation, population, pour qu'on fait. Donc, nous avons pour nous prendre des mesures pour nous capables de limiter les dégâts, ça, le tremblement de terre, ça va faire. C'était en 2009. Malheureusement, il va prendre au sérieux. Je te dis là, qui va gagner dans le parler là, dans parler du tremblement de terre? La réponse va être faite en Haïti, parce que Haïti n'a pas de tremblement de terre. Donc, ça va dire qu'il n'y a pas de sens, donc, pas aucune mesure pour le prendre. Et moins qu'un an après, eh bien, le tremblement de terre est arrivé, le fait le 12 ans. Avant que nous arrivions dans sac le 12 janvier, on parlait de sismicité historique. Est-ce qu'en Haïti, avant 12 janvier, c'est une sismicité historique? Bien sûr. Mais il y a au monde, nous prêtres, c'était un petit séminaire collège Saint-Martial. C'était monsieur le père Scherer. Père Scherer, c'était un professeur qui était dans le petit séminaire. J'étais intéressé à la science. J'étais mis un appareil dans le petit séminaire pour être capable de mesurer toute activité sismique dans le pays d'Haïti. J'étais
était intéressé tout à la météorologie. Il mettait des appareils pour mesurer la quantité de l'eau que nous recevons. Donc, monsieur montait au laboratoire, le petit séminaire, qui a occupé de l'activité cyclonique et l'activité sismique. Monsieur fait un catalogue sismique depuis l'époque coloniale. Il y a des livres qui rapportent tout tremblement de terre qui fait la colonie. Donc, monsieur inscrit toute activité ça au catalogue. Donc, vous avez un catalogue sismique. Mais malheureusement, le catalogue ça n'a pas monté à plus que 300 années. Donc, nous avons des informations en Haïti sur 300 ans. Donc, ça a commencé en 1701. Et jusqu'à présent, vous continuez après. Donc, en 1912, le père Scherer, à un colloque international, et M. était présenté comme ça. Il montrait que dans le temps, même côté que le tremblement de terre est fait, et par qui année, ça veut dire que nous avons une certaine sismicité historique. Donc, si le tremblement de terre a été fait dans le passé, il est pour le faire encore dans le futur. Donc, je dis que déjà en 1912, je dis attention, le tremblement de terre fait dans le passé en Haïti, énergie a accumulé progressivement, et dans le futur, il est pour le faire encore. Et nous identifier failles, nous identifier zones, côté que le tremblement de terre a venu. Donc, pratiquement, nous avons assez d'éléments là même pour préparer l'éventuel tremblement de terre là, qui va arriver exactement le 12 janvier 2010. Le 12 janvier 2010 qui vient, nous dit c'est un jour inoubliable parce que c'était une journée de catastrophe. Puisque le risque qui égale menace plus vulnérabilité pas gérer le pays d'Haïti, donc le risque de transformer en catastrophe. Donc, mais un exemple de catastrophe parce que le risque est mal géré avant 12 janvier. Et petit rappel de ça qui est arrivé 12 janvier 2010. Et dimanche, c'est 12 janvier 2025, ça va faire 15 ans depuis que le fait. Petit rappel, il y a 105 000 cailles qui étaient détruites dans la zone région métropolitaine. 105 000 résidences. C'est-à-dire que c'est un problème de construction. Construction est mal faite. Vous avez 208 000 cailles qui étaient endommagées. Vous ne pas craser net. Donc 105 000 cailles, ça vous craser net. Vous mettez des jaunes sur l'eau. Ça veut dire que vous détruisez, vous crasez net. 208 000. Bon. Alors 105 000 là, c'est rouge. Vous crasez net. 208 000, vous mettez jaune sur l'eau. Ça veut dire qu'ils ont endommagé. Bâtiment, côté que le monde qui peut faire commerce, il y a 30 000 qui étaient affectés. Ensuite, bâtiment public, donc au ministère, palais législatif, palais national, il y a 15 bâtiments publics, sous 15 autres, il y a 13 qui crasés. Ça veut dire que c'est des bâtiments qui étaient très anciens, qui sont au nord parasismique, donc 3 bâtiments ça écrasés. Il y a 1300 écoles qui étaient écrasées. Et 50 hôpitaux qui étaient détruits. On connaît que le tremblement de terre arrivé, il y a des gens qui ont des bombes, il y a des gens qui ont les premiers soins, qui côté pour mener c'est dans l'hôpital. Donc l'hôpital, ça n'est pas disponible. L'école, à l'heure que était faite là, l'école qui était fonctionnée après-midi, il était écrasée. Timonio était plus victime. Donc c'était bilan 12 janvier 2010. Il y a entre 30 et 65% de bâtiments dans la zone Port-au-Prince qui étaient vraiment endommagés. Donc c'est ça qui fait que nous dit que c'est un jour de catastrophe, c'est un jour inoubliable. Qui compte nous jouer les chiffres ça, parce qu'après comme le monde de là, c'est un rapport que la communauté internationale a fait, que le PDNA, donc ce rapport post-désastre, et même que le gouvernement haïtien, à travers la protection civile, a fait bilan pâle, et a comparé bilan ça, donc chiffre ça, c'est un bilan ça que nous sortirons. Maintenant, qui ça qui expliquait que tout dégâts ça a été fait? Eh bien, tout rapport dit que cause principale de le là, eh bien, c'est mode de construction avec aménagement urbain. Genre de construction que nous faisons, eh bien, nous ne pas même respecter les normes conventionnelles, alors nous pas respecter les normes sismiques, donc bâtiment, pas de normes parasismiques. Ensuite, j'ai un aménagement fait. Pas d'aménagement du territoire. Jusqu'à présent, pas de on série de bidonvilles qui dans le monde, nous construisons côté qui n'ont pas bien construit. Regardez, éducation, population pas faite. Il y a des gens qui mourent le 12 janvier par place. Nous sommes dans la rue, nous étions tremblés.
monsieur qui arrivé, nous dit que c'est bombardé, qui a bombardé le pays. Il n'y a pas de ça, il mettait à genoux à terre. Il y a même qui était dans la rue, qui était en sécurité, de courir entrer dans le caille, par ignorance, et puis le caille là tombé sur eux. Donc, 12 janvier, il y a un désastre, pas d'éducation, caille n'était mal fait, pas d'aménagement. D'ailleurs, si vous regardez en termes de monde, pour magnitude 7, d'après chez Massa, eh bien, vous avez plus que 230 000 morts et 220 000 blessés. Le même mois, ça, il y a un tremblement de terre qui fait dans la zone Chili, le 27 février 2010. Parlement était fait le 12 janvier, avec magnitude 7, alors que le 27 février 2010, il fait avec une magnitude 9. La différence il y a entre une magnitude 7 et une magnitude 9. Le 9 là, 1000 fois plus fort que 7 là. Parce qu'à chaque fois qu'on passait à 1 degré dans l'échelle de l'univers là, l'énergie est multipliée par 30. Donc 9 là, c'est 1000 fois plus fort que 7 là. Or, pour 7 là, vous avez 230 000 morts, alors que pour 9 là, c'est 1000 fois plus fort, Chili, il y a seulement 300 morts. Pour qui ça? Parce que le plus gros tremblement de terre qui était fait à travers le monde, était fait en 1960, et c'était au Chili que c'était fait. Et magnitude 9 était 9,6. Depuis là, ça, Chili était prêt des résolutions pour que diminuer la vulnérabilité, pour que le prochain tremblement de terre là, il soit capable de faire tout le dégât. Au moins, nous avons un résultat, parce que après le tremblement de terre 1969, nous avons en 2010, de magnitude 9, qui fait 300 morts, alors que en 1960, il y a plus morts. Donc, il y a une satisfaction que Chili prend des mesures pour éviter trop de dégâts. Donc, il y a des différences. Donc, nous voyons que le tremblement de terre est capable de de tous côtés. Ça fait la différence entre deux pays, c'est le degré de vulnérabilité. C'est attention que vous portez à système là. Attention que vous portez à construction, à type de construction. Attention que vous portez à éducation timounée dans l'école, éducation population, et qui moyen ou bien pour porter secours à la population lorsqu'elle y est affectée. Donc, nous avons la principale cause complémentaire. Et à partir de cause ça, nous prenons des résolutions pour dire que bon, plus jamais, même au Chili, en 1960, c'était prendre des résolutions. Au niveau Haïti, nous allons prendre des résolutions pour que ça va faire encore. Donc, nous sommes capables de 12 janvier, nous sommes capables de limiter les dégâts. Donc, le prochain complémentaire, c'est que pour le faire la fête. D'ailleurs, nous avons le 14 août 2021, nous gagnons dans la limite, et nous avons des dégâts, bien que le fait la fête même côté, mais c'est commencé, ouais, bon, il y a quelques petits avancées qui sont faites. Donc, on regarde pour nous, qui a avancé positive qui fait le pays après le complémentaire 12 janvier 2010. Au niveau de la connaissance des failles, nous disons que avant 12 janvier, c'est 3 grandes failles majeures seulement qui étaient connues. La faille qui traverse la Presqu'île du Sud, la faille qui est dans le nord, qui est la faille septentrionale, et la faille Muertos-Pays-Bas. Après l'autre connaissance encore, avec degré activité faille, avec GPS, nous connaissons que faille ça, il y a bougé. C'est seulement ça. Mais 12 janvier 2010, c'est pas de faille, pas quand elle était faite sous faille principale, faille Presqu'île du Sud. L'analyse a montré que le tremblement de terre ça a fait sur faille secondaire, une faille que nous ne connaissons pas, nous avons la faille de l'éogamie. Et le débat est une magnitude entre 7 et 7,3. Donc, nous dit que bon, ok, faille majeure, nous connaissons, mais les failles secondaires. Je suspecte qu'il y a un paquet de failles secondaires que nous ne connaissons pas. Les failles, ça, tout aussi dangereuses que les failles majeures. Nous dit que le premier bagage que nous faisons, c'est cartographier le pays pour être capable d'identifier les failles secondaires. Et il y a un travail qui fait après 12 janvier 2010, c'est cartographier des failles qui se trouvent dans les différents départements géographiques. C'est ainsi qu'avec le PNUD, avec des experts étrangers, des géologues et sismologues haïtiens, on travaille d'identification des failles et de localisation de fait. Par exemple, le département de la Cadence. Nous cartographions, regardez quand tout très haut, ça, c'est failles que nous mettons en évidence à partir de l'étude ça. Et nous allons gagner. Les chiffres qu'il a donné, c'est potentiel sismique. Ça veut dire que la zone haricot, bon faille, a un potentiel sismique de 6,4. Ça veut dire que faille ça est capable d'aller tremblement de terre à n'importe quel moment de magnitude 6
et 6.2. Donc, toute zone, en plus de faille presqu'île du Sud, qui est un potentiel de 7. De même que l'on en met, nous gagnons. Ensuite, une étude qui fait dans la zone nord-ouest. Toute zone nord. Donc, département du nord-ouest, c'est l'objet de leur étude. Côté que non seulement on a une faille septentrionale là, mais tout autour de presqu'île là, on a une série de notre failles qui traversent, par exemple, une faille qui est faille sud presqu'île nord-ouest. Un potentiel de 7.4. Ça veut dire que si faille ça a joué au là, il est capable de faire le potentiel de tremblement de terre qui a la même magnitude que ça qui est passé par ton presque. C'est une gros potentiel qui vient dans le nord-ouest. Par exemple, faille nord presqu'île nord-ouest là, 7.4. Ou bien on de 7.7, c'est faille septentrionale là. Ensuite, la faille nord d'Hispaniola, qui fait le contact entre plaque Caraïbe et plaque américaine qui a un potentiel de 7.9. Donc, vous dites-nous que faille nord là, il y a plus potentiel que faille sud là, parce que faille nord là, il est capable de bailler jusqu'à 8 comme magnitude de tremblement de terre. Donc, nous identifions faille. Ensuite, mesure GPS a continué jusqu'à présent. Donc, on a essayé de finaliser l'étude là pour connaître faille ça qui devrait activité que rien. Ensuite, nous prenons zone NIP avec sud. Même travail ça a fait. Il y a des cartes à prendre. Tout très où ça c'est faille qui identifie. Ni le NIP, ni le sud. Ce qui veut dire que Haïti, c'est un pays qui est traversé par plusieurs failles. C'est un pays qui est très tectonisé. Mouvement tectonique très fort. Ensuite, comme l'a déplacé sous plaque Caraïbe, donc c'est des failles actives. Donc, généralement, éternellement, Haïti traversé par des failles actives. Donc, tout autant que Haïti existait, faille à bouger, il est capable de faire tremblement de terre. Bon, heureusement pour nous, tremblement de terre là, sont bagages cycliques que liés. C'est pas même genre avec cyclone, côté que chaque année, nous avons une saison cyclonique. Donc, chaque année, nous avons des possibilités pour faire 2 ou 3 cyclones. C'est pas même genre. Le tremblement de terre lui-même, il a un cycle qui est très long, parce que l'énergie prend un peu de temps pour accumuler un faille. Je me dis que le déplacement, c'est de l'ordre de millimètres, de centimètres par an. Donc, l'énergie prend un peu de temps pour l'accumuler. Donc, période de retour dans le monde intérieur, aller sur 10 ans, 20 ans. Donc, ça va dépendre de qui j'ai que faille là à bouger. Donc, après 2 janvier, commencer avec une très bonne connaissance de localisation de failles actives avec potentiel sismique. Et nous faisons pour le sud, pour la Grande-Est et pour le nord-ouest. Actuellement, on sait que de départements, côté que étudiants pour faire. Donc, ça, c'est une faille que lié, parce que il faut que connaissance ça étendue sur toute république là pour nous connaître toute faille qui passait dans toute république. Mais au moins, ça, c'était une avancée positive que lié, la connaissance des failles. Il y a une cartographie qui fait tout, qui montrait degré, niveau de menace sismique en Haïti. Regardez comme ça, il y a 3 couleurs dans les jets. Tout côté qui jaune, malheureusement, pas des côtés qui jaune en Haïti, côté que menace là modérée. Et menace là basée sur PGA. PGA veut dire Peak Ground Acceleration. C'est plus grosse accélération que le sol est capable de gagner à partir de tremblement de terre. Donc, le PGA qui est inférieur à 0.3 G, G, c'est action d'apesanteur. Donc, qui est inférieur à 0.3 G pour zone, je dis que menace là modérée dans la zone. Et nous voyons que sous Haïti, pas de côté qui est en jaune, côté que menace là modérée. Mais par contre, il y a 2 types de menaces. Il y a une moyenne, côté que PGA entre 0,3 et 0,48 G. Donc, tout côté qui est marron en Haïti, c'est côté que menace là moyenne. Et tout côté qui est rouge, c'est côté que menace là élevé, parce que au PGA supérieur ou égal à 0,48 G. Ça veut dire que le capable d'être tremblement de terre de 6, de 7 et même de 8. Donc, nous remarquons que côté qui est rouge en Haïti, c'est côté justement côté que faille majeure le passé. Par exemple, au niveau de la presqu'île du Sud, vous connaissez que faille est sorti dans la zone faux parisien, il passait par la boule 12, il passait par Tapion, il passait par Miragouane, et puis il plongeait dans toute presqu'île du Sud, il est sorti dans Port-Tiburon. Donc, vous voyez que toute zone ça en rouge, donc cette zone à risque. Dans le nord, vous voyez que faille septentrionale là qui passe dans la mer. Donc, il y a 3 départements qui sont à risque, c'est le nord-ouest, le nord et le nord-est. Donc, la tortue. Département de l'ouest, nous, eh bien, puisque mon faille, Mouantos Neiba, qui monte la zone, la donne. Et côté qui
à moindre risque sismique, c'est le plateau central, qui est en marron, ensuite partie sud-est. Il faut dire nous que le cadre ça a été fait, il n'y a pas bien pu donner sur l'activité sismique pays. Donc son cadre qui était fait juste pour démontrer mon Dieu, degré sismique, qui gens que nous devons orienter mesures, indications. Mais entre-temps, Haïti vient plus de données là-dedans. Les cadres ça méritait actualiser. Il y a des côtés qui marron, qui révélaient que c'est un rouge côté. Pratiquement, on est capable de dire que entre le nord et le sud, c'est de tout en rouge. Zone qui est moins à risque en Haïti, c'est zone plateau central, parce que c'est zone qui est moins faille active là-dedans. Donc ça, c'est une connaissance que nous avons acquis après 12 janvier 2010, qui fait une sorte de cartographie des zones à risque sismique. Même j'ai démontré, nous, il y a des cas qui disent que la sismicité est faible, la sismicité est moyen, la sismicité est élevée, et comme ça a montré nous qui zone côté que la sismicité est faible, côté que le moyen, et qui côté que l'élevé. Donc ça, c'est une connaissance très bonne qui permet de nous faire révision. Une autre étude encore que nous réalisons après 12 ans. Parce qu'on a constaté que nos zones, il y a plusieurs quartiers. Il y a des quartiers qui détruisent net, alors qu'il y a des quartiers même, c'est même complètement passé, qui ont moins de dégâts. Il ne filme pas que type de sol, côté que on sismique passe la donne, il joue en pile. Parce qu'il y a des sols, point de vue géologique, que nous avons des sols mous, des alluvions, des argiles. Tout sol mou ça, le on sismique l'arrive la donne, eh bien, on le ralentit par le sol mou ça. Il passe plus de temps dans le sol là, donc quand la balle secouer plus, il y a bien plus de chances pour que le bâtiment écrase. Mais par contre, lorsqu'il y a des affluents rocheux qui sont très solides, on sismique le passe là-dedans très rapidement, il va arrêter. Donc quand la secoue effectivement, le pont ne va pas arrêter, donc quand la secoue moins, donc zone ça va plus bon. Donc nous te recommandons que dans le cadre de la reconstruction, il y a un micro-zonage qui est fait au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il faut un micro-zonage pour les quartiers, pour les villes, parce qu'on a parlé de reconstruction de Port-au-Prince. Le micro-zonage, ça a été tenu compte du type de sol qui est dans la zone là. Non seulement ça, il y a des zones côté que il y a des liquéfactions de sol, côté que il y a des alluvions, des bâtiments qui construisent sur alluvions, entrer en alluvion, c'est ça, une liquéfaction du sol. Comme là, vivons dans un pays montagneux, 80% de morphologie Haïti, c'est montagneux. Donc, le plaine qui 20%, ce sont des plaines alluviales qui risquent avec phénomène de liquéfaction. Mais par contre, le monde, il y a des plantes très fortes, le monde absorbe tout, est capable de provoquer des mouvements de terrain, des glissements de terrain. Donc, micro-zonage là, tenir compte du type de sol, pour l'effet de site mythologique, pour les zones de liquéfaction, zones de mouvement de terrain et cartographie de zones de faille. Donc, c'est une étude extrêmement importante pour les outils qui permettent aux constructeurs de quel type de construction pour faire, qui fait des recommandations parasismiques, quel type de sol pour construire. Mais malheureusement, ce sont des études qui sont faites uniquement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, côté de découvrir les communes, les zones de Pétionville, de Port-au-Prince jusqu'à Martissa, de Cité-Soleil et de Tabar. Donc, nous avons des corps pour faire rester encore. Une étude, ça a été faite dans le nord, parce que nous connaissons que le nord, sont zones à risque sismique. Donc, il était fait pour Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, Cap-Haïtien, Fort-Liberté et Ouadamette. Toute étude, ça y est là. Nous remettons toutes à mer de toutes zones, ça y est, nous sommes capables de prendre des mesures pour construction qui parlent faites, ou bien qui parlent, ou toute reconstruction qui parlent faites dans un Port-au-Prince. Donc, actuellement, études ça y est, exister. De le travaux publics, de le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, et également dans le bureau des mines et de l'énergie. Le bureau qui fait une construction, au bureau d'études, capable de contacter l'institution sérieuse pour avoir information sur toute zone côté que la construire. Malheureusement, études ça n'est pas éteinte sur tout le territoire haïtien. Par exemple, mon cadre de microzonage, c'est le cadre de Port-au-Prince, qui montrait le type de sol depuis la zone bicentenaire Bonne-Mer, arrivé jusqu'à Pétionville. Par exemple, nous voyons que zone qui est en haut, en mauve là, d'après les jeunes blancs, nous avons ça au sol raide. Ça veut dire que tout en bas de la ville, toute zone bicentenaire là, c'est alluvion que vous voyez, et bien sur zone à haut risque sismique. L'autre partie en bleu, c'est zone d'Elma, et bien son sol est très dense.
Donc, il y a un sol à risque sismique et un sol solide. Donc, Delma, c'est un pile caille qui est écrasé là-dedans. Maintenant, zone qui chita sous rocher, c'est zone Pétionville. Parce que, affairement, le fait dans zone Pétionville. Donc, ça, c'est un camp qui permet de construire, qui gère de construction et qui type de sol qui a gagné, le a construit. De même qu'en termes de liquéfaction, vous voyez que zone en bas de la ville, son zone qui est rouge, ça veut dire que toute zone cité soleil, son zone d'aléa fort, son zone qui est liquéfiable. Maintenant, aléa moyen, c'est autour de Delma. Ensuite, aléa nul, toute zone Delma, Pétionville, pas de possibilité pour qu'il y ait liquéfaction. Parce que le type de zone, c'est plus des sols qui sont liquéfiables. Donc, meilleure information que nous sommes capables de mettre à disposition de constructeurs pour qui permettent de mieux construire. Même information, ça a été faite, par exemple, ça, son camp du Cap Haïtien, qui montrait qui zone, qui vraiment, qui est sol mou. Regardez, quartier Morin, toute plaine du nord là, toutes sont zones qui ont des sédiments là-dedans, sédiments marins, donc sont zones à risque sismique élevé. Donc, le Cap Haïtien, sont zones à haut risque sismique, zones vraiment qui vont, ces zones qui viennent au haut du Cap, qui vraiment ont des affleurements rouges. De même qu'en termes de liquéfaction, vous voyez que centre-ville là, jusqu'à quartier Morin, toutes zones là sont zones qui liquéfiables. Donc, actuellement, si on a un gros tremblement de terre qui fait dans le nord, toute zone ça est capable de remplir le problème. Donc, en vert, c'est une zone qui n'est pas liquéfiable, et nous, centre-ville, Cap Haïtien là-dedans. Tout ça encore, ce sont des informations qui sont disponibles pour Cap Haïtien, Saint-Louis du Nord, Port-de-Paix, Fort-Liberté, et voilà. Donc, tout ça, ce sont des avancées positives que nous mettons après le 12 janvier 2010. Avant le 12 janvier 2010, pas d'appareil, pas de station sismique en Haïti. Bagay ça, nous ne pouvons pas connaître du tout. Nous avons fait des marches pour gagner, mais nous ne pouvons pas gagner. Et après le 12 janvier, nous faisons des marches. Côté que Haïti, doté qu'on y a là, une série de stations sismiques. Donc, dans le bureau des mines, nous avons une entité qui est UTS. UTS veut dire unité de sismologique en Haïti. UTS. Donc, de même que, parce qu'en bas, nous avons tout appareil, tout type d'appareil que nous installons, de différents types d'appareils. Ensuite, on centre de données de notre bureau d'admin, nous avons fait une surveillance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dès que le tremblement de terre, et bien nous sortir le bulletin. De même que l'Université d'État d'Haïti, en arrière, au projet qui aurait le Cosmos, le UGEO, avec au projet avec le laboratoire de GeoAzur en France, on fait de petits appareils, les appareils sismo-citoyens, donc c'est Raspberry qui est. Nous avons tout côté qui ont mis des Raspberry sur tout le territoire. Et bien, un gros travail que le réseau Haïti CIS a fait. Donc, sur le téléphone, on a toute l'information. Depuis que le tremblement de terre qui fait, on connaît exactement, dans les secondes qui suivent, qui côté que le fait, qui magnitude, on est capable de faire l'information. Donc, ça, c'est une avancée extraordinaire en termes de surveillance sismique. Et ça me fait avec toutes données ça. Et bien, nous avons sorti chaque mois au bulletin, que nous relèvons au bulletin sismique, par exemple, ça c'est un modèle. Et bien, le bulletin ça permet d'informer la population sur le degré d'activité sismique. Par exemple, vous faites sortir le bulletin pour l'année 2024. Et nous voyons que, par exemple, dans la page bulletin ça, pour l'année 2024 là, et bien, pendant 12 mois, année 2024 là, et bien, nous avons enregistré près de 628 tremblements de terre pour l'année, avec une moyenne de 50 tremblements de terre par mois. Ça, c'est un cas qui montre nous épicentre tout tremblement de terre qui fait pendant l'année sur le territoire haïtien. Si vous regardez comme ça, il y a 3 zones côté que le tremblement de terre est concentré en Haïti. C'est nord-ouest, c'est MIP avec l'ouest. Donc ça, c'est une indication. C'est une information qui permet que mon protection civile, les autorités ont commencé à préparer nord-ouest, MIP avec l'ouest, au cas où tu as un tremblement de terre, qui gère plus réagir. Maintenant, quels sont les départements qui ont été les plus secoués pendant l'année 2024? Mon compte, qui est le bulletin, dit que sur 628 tremblements de terre que nous avons enregistrés sous Haïti pendant l'année 2024, il y a 172 qui fait le département nord-ouest. Il y a 119 qui fait dans le MIP et il y a 104 qui fait dans l'ouest. Ces 3 départements les plus secoués pendant l'année 2024. Et classement ça, nord-ouest, MIP et l'ouest,
nous observons depuis juillet 2023. Donc ça fait 18 mois, 6 derniers mois 2023 et 12 mois 2024. Hein, ça fait 18 mois que le Nord-Ouest, en tête de liste, est mis en deuxième position et l'Ouest en troisième position. Le département qui moins secoué pendant l'année 2024, c'est le département du Centre, et paradoxalement, le Nord, très à risque, n'est pas tellement secoué, le Nord-Est, n'est pas trop secoué. Ça m'avait dit que le département du Nord, qui était enregistré pour le complémentaire en 1842, depuis le ça, l'énergie a accumulé. Donc ça fait 182 ans depuis que le complémentaire ça a fait. Donc il attend que l'énergie est libérée à n'importe quel moment. Donc même si c'est une zone qui est tranquille, mais c'est une zone où nous vient à l'œil, d'autant plus que vulnérabilité dans le nord, dans le nord-ouest, très élevée pour le monde qui est au cap. Capteur ça, nous sommes qui au cap bâti. Donc on roule qui sont c'est des routes très étroites avec des bâtiments. C'est un ancien bâtiment, ça. On a mis des béton sur eux, on a fait 3-4 étages sur eux, on a construit en hauteur, parce que nous ne sommes pas capables de construire horizontalement, en largeur. Est-ce que tenu compte de fondation, ça? Donc, le nord, sont zones qui sont très à risque. Donc, surveillance sismique permet que nous fassions des prévisions. Donc, ça, c'était un bagage extrêmement positif dans la connaissance complémentaire. De même que nous avons fait surveillance complémentaire, il y a Semana qui occupait le bagage en mer. Eh bien, il y a un centre de surveillance qui est dans Semana qui est le Codomar. C'est un centre de surveillance de tsunami. Donc là, on est dans ce sens-là, on peut le même genre avec UPS dans le Damien, côté que nous mettons des marégraphes dans la mer, on suivre le mouvement de la mer. Depuis que le bon tremblement de terre qui fait dans la mer, faille là, c'est dans la mer que le passé. Il est capable de provoquer un tsunami. Par exemple, la faille septentrionale se situe entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas. C'est dans la mer que le passé. Au large du Cap Haïtien. Donc, le faille passe dans la mer. Son faille active, d'abord le tremblement de terre, et le tremblement de terre, ça va provoquer des remous dans la mer qui va provoquer un tsunami. En 1842, il y a un tremblement de terre de magnitude 8 qui est passé, écrasé un peu de caille, tué un peu de monde, et quelques minutes après, un tsunami qui était 5 mètres de hauteur de vague d'eau là-dedans. Ce qui veut dire que ça est capable de répéter encore dans le nord. Donc, capable de tremblement de terre de magnitude 8, qui va suivre 15 minutes après le tsunami, et nous, là, qui genre que le construit, qui genre bâtiment relié. Donc, c'est une zone que nous devons à l'œil, nous devons faire une pile prévision, une pile préparation à l'année, pour que nous n'ayons pas même dégâts que nous avons enregistrés le 12 janvier 2010. Par exemple, même projet Conoma là, avec nos partenaires internationaux, par exemple, ça c'est ville au Cap Haïtien, qui montre une zone d'évacuation. Donc, si il y a un tsunami, qui côté que pour nous évacuer, qui côté que pour l'école évacuer, donc c'est ça nous relève des abris provisoires. Donc, si il y a un tsunami dans le nord, mais côté que, mais route, pour nous faire, nous sommes capables de pas arrêter victimes à tsunami. Donc, en bas, nous avons des panneaux que nous mettons dans toute ville au Cap, pour dire nous, mais zone danger, mais route pour faire, mais côté pour arrêter, nous avons couru parce que le tsunami n'est pas besoin capable de vivre là. Donc, nous avons des cordes pour le Cap Haïtien, pour de paix, pour celui du Nord. Donc, pour tout le Grand Nord, nous faisons des préparations et ça y aurait une mitigation. Donc, tout ça, c'est des avancées positives. Et par nous, ça, on va venir dans le Nord, au Cap Haïtien, on va venir de Fort-Liberté, on va venir dans la zone Port-de-Paix. Tout ça, ce sont des avancées positives que nous réalisons. Même dit nous, ce n'est pas pour terminer seulement. C'est tout partenaire, toute institution qui est impliquée dans la fête complémentaire. Qui institution qui est impliquée là-dedans? Modernité impliquée, la fête surveillance sismique, Semana impliquée, la fête surveillance tsunami, mairie impliquée avec la République, parce que c'est eux-mêmes qui va permis de construire, donc c'est eux-mêmes qui contrôlent la construction. Donc, nos partenaires, nos amis impliqués, la fait cartographie géologique, cartographie des failles, la protection civile du ministère de l'Intérieur impliqué, parce que c'est lui-même qui a pas une réponse à tremblement de terre, là, qui est la côté assistance à mon lieu, lui-même il y en a mal. Donc, toute institution qui a, par exemple, le ministère de la Santé publique impliqué, c'est lui-même qui a pas soin. L'école, ministère de l'Éducation nationale impliqué, parce que soit parler de formation dans l'école, de programme scolaire, soit faire exercice de simulation, ministère de l'Éducation impliqué.
le ministère de la Santé publique impliqué, la police nationale impliquée, l'armée d'Haïti impliquée, tout le monde impliqué, toute institution impliquée, parce que si vous avez des plans de contingence dans la ville, c'est toute institution qui est dans la commune qui va mettre tête ensemble pour porter une réponse à ce phénomène. Donc il y a pile de monde qui est concerné par le phénomène sismique. Que souvent, chaque 2 janvier, tout journaliste vient voir côté ingénieur Claude Petit qui s'en fait, comme si c'est moi-même seulement qui est concerné par le problème. Non. Si vous faites un bilan chaque année, il faut consulter toute institution qui est concernée pour connaître le domaine par eux, qui ça que vous fait. Et c'est bilan consolidé ça qui va connaître l'état d'avancement de réduction de vulnérabilité. Vous connaissez que la construction, qui est le problème. Avant 12 janvier, vous avez des codes de construction, vous avez des règlements, vous avez appliqué, même pas de règlements parasismiques. Et en 2012, TPTC, avec le ministère de l'Intérieur, sorti un document qui est CNBH, qui veut dire Code national du bâtiment d'Haïti. C'est un code qui permet de faire des constructions parasismiques. Et petits bâtiments et grands bâtiments. Donc, pour Boss Maçon, il y a des guides pratiques de réparation, parce que c'est un paquet de cailles qui est besoin de réparer. Le guide, ça est capable vraiment utile à Boss Maçon. Donc, les petits bâtiments en maçonnerie chaînée, parce que nous connaissons que en Haïti, ce n'est pas des gros buildings qui font à l'étranger, ce sont de petits bâtiments, nous avons un modèle de petits bâtiments, côté que nous faisons en maçonnerie chaînée, nous disons qui côté pour mettre poutre, qui pour armer pour tout, qui pour faire dalle là, qui pour faire fondation, que le bâtiment soit capable de résister à onde sismique. Donc ça, c'est une avancée extraordinaire, présence de CNPH là, avec formation qui est faite pour ingénieurs de la faculté des sciences, il va ingénieur de formation en génie parasismique, pour paquet d'étudiants qui partent quand on apprend génie parasismique, donc nous sommes capables de dire que nous avons une équipe d'ingénieurs qui a construit, donc nous construit là, parce que nous construit parasismique, pour apprendre sur le tableau, parce qu'il y a plus de formation, nous sommes capables d'apprendre plusieurs pour faire, et toute construction qui a fait centre-ville là, après destruction, tout bâtiment public. Par exemple, si vous regardez des boss qui ont construit un mur, longtemps, vous mettez bloc depuis la fondation, il est juste là, là. Quand il y a là, vous mettez 6 rangées blocs, vous mettez une ceinture, vous mettez une ceinture, ensuite vous mettez bloc, il est juste là. Donc c'est ça, vous mettez maçonnerie chaînée. Donc, le genre de construction qu'on fait avant 12 janvier, nous commençons à changer. Puis nous, les fondations, sont des fondations profondes. Donc, on série de bâtiments qui est dans la ville là. Nous, par exemple, qui j'ai fondation, qui j'ai armé fondation, c'est des fondations qui sont capables de répondre à un problème sismique. Ça, c'est fondation de bâtiments qui sont reconstruits et qui sont sur le master qui est la cour de cassation. Donc, avant que la construction soit faite, nous avons semelles là qui sont fondation. Donc, c'est des bâtiments qui construisent suivant des normes parasismiques. Par exemple, ces bâtiments qui finissent, ça c'est cour de cassation, eh bien, on connaît que microzonage là, de l'utiliser, fondation de bien adapté, donc peut-être que le prochain tremblement de terre là, bâtiment ça, ne pas tomber. Donc tout ça, c'est des avancées positives sur le son que nous apprenons sur le tremblement de terre. Ensuite, nous pour l'école de Canado. Canado est détruit. Bon, pas détruit totalement, mais il est affecté de regarder dans les acquis de pays. Mais nous refaire Canado, garder construction. Ça fait construction parasismique. Nous avons fenêtres qui ont été, poutres qui ont été. Donc on est là, étudiants tranquille dans un bâtiment de ce genre. Depuis un pile bâtiment, un pile l'école qui est écrasé le 12 janvier 2010, nous refaisons, suivant des normes parasismiques, on a Timonio beaucoup plus en sécurité. Ensuite, éducation Timonio. Même personnellement participé dans pile d'éducation, faire des exercices de simulation. Ça, c'est dans l'école, côté où on va avoir un petit monde qui vient pour abriter en bas le banc. Donc, qui réflexe de développer. L'éducation, ça fait dans un Port-au-Prince, il fait Ouanamet, il fait Port-au-Prince dans un Canado, il fait un Savo, il fait Cap-Haïtien. Donc, un paquet de formations qu'il fait pendant 15 ans. Ça. C'est bien malheureux que pas systématique, mais quand même, il est fait. Ça, c'est une série d'informations que tu as fait dans un Cap-Haïtien, dans un collège privé, où un Timonio qui a pris information, qui a pris qui réflexe pour gagner le gain tremblement de terre. Ça, c'est au côté de l'organe de Timonio, qui a attendu, parce que
Donc, pour étudiant NGA, qui apprend géologie, qui veut lancer le domaine, c'est un ambassadeur pour la réduction du risque sismique en Haïti. Et nous pensons qu'il faut commencer par la formation des professeurs. Et c'est nous-mêmes, géologues NGA, qui forment les professeurs. Ça, c'est une formation qui est faite dans une forme de liberté pour professeurs. Donc, il faut commencer par la formation professeur. Et ces professeurs, ça, doivent former élèves. Ça, c'est une formation qui est faite chaque mail pour professeurs. Donc, encore une important pour commencer par les professeurs. Il faut qu'il y ait des ouvrages. Par exemple, ça, c'est un ouvrage, trois tomes, une sur le tremblement de terre avec les volcans, une sur liquéfaction, mouvement de terrain, érosion et sécheresse, deux tomes sur tsunami, inondation, cyclone. Pour que nous ayons des références, nous faisons éducation. De même que des manuels scolaires pour NSVT1, pour NS1, NS2, NS3 et NS4, il y a des livres qui sont disponibles, côté que nos grands enseignants en géologie, nous mettons beaucoup plus à la portée de Timonio pour qu'ils aient une meilleure connaissance du territoire où ils vivent. Formation pas faite seulement pour élèves, mais elle est faite pour l'autorité autour. Ça, c'est une formation qui est faite au cap haïtien, pour les maires. Pas oublier que ces maires-là, qui ont dirigé aux communes, donc il faut qu'ils soient formés. Donc, les maires ont mérité formés. Donc, ça, c'est dans le coup de cap haïtien, côté que tu as pour formation pour les maires de toutes les villes du cap haïtien, encore du Grand Nord. Pollution, il faut qu'ils éduquent tout. Si eux-mêmes qui apportent soin, par exemple, le commissariat de Delma, ça y est, du pôle, il est obligé de toucher mon salon. Faut dire qui j'ai pour comporter, qui ça qui est un tremblement de terre, qui ça qui est un cyclone, qui ça qui est un mouvement de terrain, qui attitude pour gagner par rapport à mon phénomène. De même qu'au niveau de l'université, non seulement il y a un gars qui a fait travail là, mais la faculté des sciences, il y a une section qui est UREO, c'est unité de recherche en géosciences, qui a formé des étudiants qui sont tirés à NGA, qui a fait la faculté des sciences, agronomie, avec un grade de master ou de doctorat en géosciences. Donc, nous sommes étudiants, c'est étudiants étrangers et étudiants haïtiens, qui ont information à un monde qui est inscrit dans la faculté. De même qu'au niveau de la planification, parce que les secours, la réponse, elle doit être aussi organisée. Maintenant, pour que la réponse soit planifiée, nous faisons ça aurait des plans de contingence. Nous faisons des exercices de simulation. Le plan de contingence là, nous dit, si vous demandez privé, chaque administration qui est commune, qui sont pour faire, qui rôle, qui gère pour nous aborder le problème. Donc, pour capable de tester plan ça, nous faisons ça des exercices de simulation. Par exemple, là, nous avons testé le plan de contingence là, et puis nous faisons un exercice de simulation de nature, et que nous invitons élèves de l'école à un signal qui j'ai quitté l'école, et aller abriter au côté, parce que au cap haïtien, dans le cas de tsunami, vague n'a pas arrivé, quitter l'école là, puis monter dans la hauteur pour éviter le vague tsunami encore. Et pompiers intéressés, brigadiers intéressés, la police intéressée, population intéressée. Donc nous avons que panneaux, dans petit minute, eh bien, commencer 4 panneaux. Regardez qui zone pour nous faire, qui zone de danger, qui côté pour nous arrêter. Donc tout ça, ça y est les CIMEX. CIMEX veut dire exercice de simulation. Donc nous devons faire constamment pour que Timonio connaisse exactement quel comportement nous gagnons face à un phénomène sismique là, ou encore phénomène de tsunami. Alors, dernier point que m'a traité, et que nous demandons de traiter, sommes-nous aujourd'hui moins vulnérables 15 ans après? Donc, ça, c'est une question très importante. Et nous montrer nous toute avancée qui fait la connaissance complémentaire là, l'éducation, la construction, l'exercice de simulation. Donc, oui, chaque année qui passait après 12 ans de 2010, entre 2011 et 2015, il y a pris le progrès pour avancer extraordinaire pour que les bagages commencent à marcher. Malheureusement, c'est un gros problème. C'est que les études, leur fait de plus rester dans le tiroir, ne pas appliquer les recommandations. Par exemple, le budget approprié fait suivi ensuite au niveau
demander au chef d'orchestre que toute donnée ça est faite, mais nous avons un plan national pour nous capables d'évaluer qui peut économiser 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je dis à 15 ans après. Quelle est la situation en Haïti 15 ans après? Si on tremblement de terre, ça a été fait le 12 janvier, fait dans la même zone dans la région métropolitaine, ça n'a pas passé. Malgré toute avancée faite pendant les 6 dernières années, malgré toute avancée faite, de l'autre là, le système de terre ça a fait, je dis, dans la région métropolitaine, des gaillots à 3 fois plus. 3 fois plus, c'est pas parce que nous va faire un an, c'est pas parce que pas d'étudiants, études faites, mais 3 fois plus, parce que le contexte, je veux dire, 12 janvier 2027 est différent du contexte 12 janvier 2010. Qui contexte que nous gagnons aujourd'hui 2027, c'est que le différent. C'est que pas de bagages qui changent en termes d'aménagement du territoire, regardez le travail, regardez les vertières, regardez les cailloux, regardez la ville là, bon marché, j'ai voulu organiser. On a parlé de tsunami, regardez l'île Caraïbes, si bon tsunami, j'ai que la contre la mer, regardez le type de bâtiment que nous gagnons, donc nous pas appliquer règlement ou des recommandations qui sont du cosonnage. Donc, nous avons construit en hauteur avec des petits poteaux très fins, ça a fait la mer. Donc, nous avons une couche de magnitude 8 qui passe là, le cas ça, il va tomber. Donc, sur ce plan, on va dire que il n'y a pas de trop avancé parce que au niveau résultat, au niveau application, il y a très peu utilisé. De même que CNDH là, nous avons une loi qui dit que nous sommes obligés à appliquer. C'est l'ingénieur qui a appliqué. Il y a des sanctions pour nous. Nous posons l'âge de là, mais ce n'est pas tout qui a appliqué. Donc c'est de la crise que nous gagnons. Le problème de nous poser. Ne pas en fait c'est mérité. Parce que le mérite, il faut des capacités techniques, il faut des ingénieurs capables d'exécuter, de garder plan, faire des recommandations pour contrôler la construction. Mais malheureusement, les mérites n'ont pas renforcé, il n'y a pas des compétences qu'il faut, donc les mérites méritent vraiment le croyant en considération. Maintenant, on est trouvé dans la situation de 2025. Dans une situation extraordinaire pour nous. Si pour nous répéter à tout le monde, nous allons dire que je voulais vous dire, eh bien, si nous regardons Haïti, c'est une situation de guerre. Nous sommes en guerre. Et vraiment, c'est une situation chaotique en raison justement de la violence des groupes armés. Créer une situation chaotique. Dans une situation chaotique, ça. Si on tremblement de terre, pas de pour le faire, je voulais vous dire, même côté, avec même magnitude, ça ne passe pas. J'ai une situation présentée aujourd'hui, en 2027, sur le plan économique. Donc, il y a une économie qui est désastreuse. C'est-à-dire que, pour janvier 2010, l'État haïtien était capable d'intervenir. Il y a une contraction de PIB de 4%, qui est négatif. Et ceci pendant 6 ans. Donc, nous avons un budget côté que nous avons une inflation qui arrive dans la zone de 26%. C'est la première fois qu'on va parler comme ça. Donc, sur le plan économique, c'est un désastre. Nous n'avons pas d'économie. Sur le plan démographique, parce que la population, c'est un enjeu que tout effort qu'on va faire, on va éduquer la population, on va dire faire de bonnes constructions, vous ne dire. Centre-ville là, il est dévasté, il détruit le camion, il pille, il incendie, les populations elles-mêmes déplacées. Il n'y a pas les outils de 700 000 déplacés. En tremblement de terre 12 janvier, population arrondissement Port-au-Prince est à 2,5 millions d'habitants. Et densité population dans l'arrondissement, c'est à peu près 26 000 habitants par kilomètre carré. Et ça fait qu'il y a toutes les gaz. Je dis, en 2025, population qui était dans l'arrondissement Port-au-Prince, qui était Port-au-Prince, toutes réfugiés, Pétionville et Delma. En Pétionville plus Delma, avait une densité de population de l'ordre de 15 000 habitants par kilomètre carré. C'était 3 quand même, qui étaient en pile. Or, tout le monde qui se porte au Prince, portait Pétionville Delma, qui est en pile qu'à la province. Ce qui veut dire que dans la population Delma, se porte au Prince, toutes finissent réfugiées dans Delma. Delma à Pétionville. En Pétionville, il ne faut pas oublier que
il passait la boule douce. Donc si faille ça, t'as dit pour jouer, je vous dis. En termes de transport, 12 janvier 2010, pour mon cas où écrasé, il y a possibilité pour machine dans le pays. La Tibonite, dans le Cap, zone qui va affecter. Mais pour nous là, tout le monde qui fait encore le Pétionville ou Delma, ou encore Tabar, côté qui veut habitation, cas où t'as crasé, tu as besoin de jeter la cas ou la province. Qui vous pour faire boire? Prisonniers. Nous sommes des prisonniers qui vivent en prison à ciel ouvert. Les gens qui étaient en bas des combes, 12 janvier, qui étaient morts, eh bien, qui viennent de gérer le cadavre? De gérer normalement. Ça veut dire que nous prenons le camion bascule dans la guerre citoyenne. Au moins de mon côté, nous allons le déposer. Mais je vous dis, tout le monde qui est en bas des combes là, ils ont mouru. Qui va gérer le cadavre? Qui route doit faire avec? Citoyen qu'on est là, il n'est pas accessible. Qui va le déposer? Donc, il va rester sur place. Il va le pourrir. Il va créer des épidémies. L'eau à boire, il va le polluer. Air là, il va le polluer. Donc, c'est une véritable catastrophe. Toute l'école qui était faite parasismique après 12 janvier, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec coopération suisse, on paquet l'école et reconstruit pour des normes parasismiques. 3 quarts d'école, ça nous abandonner dans cette ville-là parce que c'est des zones de non-droit, des territoires perdus. Toute l'école, ça a monté Pétionville avec Delma. Et le premier cas, le premier bâtiment qui a résidence de faire servir l'école. Donc les cas, ça n'est pas approprié pour recevoir Timoun là-dedans. C'est des cas qui ne sont pas parasismiques et qui vont tomber sur Timoun. 12 janvier 2010, au moins, il y a quelques hôpitaux qui ont fonctionné. Il y a un personnel médical qui est capable de porter soin. Les hôpitaux ont été incendiés, vandalisés. Quand tu as mené mon malade, c'est la rue qui va le traiter. L'administration publique, là, qui est écrasée net, qui est dans cette ville-là. On dit qu'il y a 13 administrations, 13 bâtiments publics qui sont écrasés sous 15, y compris le palais national, pour qu'on soit capable de reconstruire jusqu'à présent. Mais tout bâtiment, ça, qui est essayé de reconstruire dans cette ville-là, tout quitter cette ville-là, tout aller réfugier dans des bâtiments privés. Donc tout le monde, c'est l'une sous l'autre de l'administration. Tout ça, c'est au terme de concentration de population. C'est un jeu au cap de côté, infrastructure, il y a des problèmes, donc situation est mal. Donc situation chaotique. Nous ne sommes pas capables de répondre à tremblement de terre s'il arrive, non pas des outils. Il y a plus d'outils qui sont faits, mais tout effort qui est fait après 12 ans. On fait 5 ans à faire des efforts, presque tout le temps. Et puis l'effort pour mettre un réseau de surveillance sismique. Appareil, il y a là une zone contrôlée par bandits. Donc, on va foutre à contrôler l'appareil, ça arrive, mais il y a une panne, donc il y a là, il va fonctionner. Regardez, le monde que nous formons, que l'université, le NGA formé après 12 ans de 2010, avec le programme humanitaire Biden qui vient là, il prend presque tout technicien ici. Il va y avoir 4, il va y avoir des ressources humaines encore. Donc, la situation est beaucoup plus compliquée, ce qui veut dire que dimanche, c'est 12 janvier 2025. Son journée de commémoration. Je ne sais pas que journée ça, nous devons poser cette question. Qui s'est fait après 15 ans? Je vais me poser cette question là. La vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, en raison de la situation actuelle, en raison du climat d'insécurité, si je dis, vous répondez avec 2025, pour un tremblement de terre qui fait même côté dans un contexte avec même magnitude, qui gère que nous allons gérer la situation là, parce que tout ça qui est fait, tout tombe à nous. On va parler encore. Donc c'est ça la question. Nous devons méditer sur ça. Quelle réaction que nous avons bien si ça va fait aujourd'hui dans le contexte actuel d'insécurité. Donc je pense que la solution qu'on y a là, c'est penser à la stabilité du pays. C'est permettre que nous retournions la caillou. C'est permettre que les élèves de l'école retournent dans l'école. Permettre que la population mange, permettre que la population vive en paix, créer sécurité ou état d'esprit qui permet de faire de bons bâtiments, faire l'éducation. Mais tout autant que il y a vivre dans l'insécurité, côté qu'il a pourri, il n'est pas capable de manger,
il y a 5,4 millions d'Haïtiens qui ont une insécurité alimentaire. Pour les accidents alimentaires, ça fait, le nombre va augmenter. L'État n'a pas de corps, pas de ressources pour la population à manger, parce que l'économie est écrasée. Donc, nous vivons aujourd'hui dans une situation catastrophique. Côté que, catastrophe aujourd'hui, s'il fait une catastrophe humaine, le 12 janvier, c'est une catastrophe naturelle que nous sommes capables de résoudre jusqu'à présent. Donc, pour une catastrophe humaine qui vient nous greffer sur une catastrophe naturelle. Tout de là, aujourd'hui. Donc, c'est gestion de toutes les catastrophes. On va commencer par gérer la catastrophe humaine, retourner à une vie normale. Ensuite, on va commencer à qui sont capables de protéger la population pour nous rendre vulnérables. Donc, quelles sont les perspectives de la décennie 2025-2025? Dans 10 ans encore, est-ce qu'on a continué à poser cette question? Qui ça fait? Est-ce que dans 10 ans encore, qui j'aime résoudre le problème d'insécurité? Donc, on va connaître le nombre de cristal 2025-2035, on va dire rien qui j'aime à la ranger, qui j'aime à fonctionner, mais quand même, c'est une question que nous devons poser, parce que gouverner, c'est prévoir. Depuis qu'on y a, on doit penser à 2025. À 2050, population, il parle 16 millions de personnes en 2030, dans 5 ans. Plus monde, plus cas, qui viennent de gérer ça face aux catastrophes naturelles. Et je vous dis à nous parler de aléas sismiques, un paquet d'autres aléas qui prennent sous tête nous, tels que l'érosion, tels que tsunami, tremblement de terre, ou mouvement de terrain, sécheresse, nous avons cyclone, nous avons inondation, et nous avons encore qui couronne le tout, ce sont les changements climatiques. Tout là où elle nous, la regardez nous, il va attendre que nous résoudons le problème. Que sera Haïti face à ces aléas naturels? Comment y faire face? Les solutions sont là. Les solutions sont d'abord techniques. Nous-mêmes qui avons formé en géologie, nous-mêmes techniciens, solutions là même nous. Et là, nous finissons déterminer les solutions. Nous avons donné solutions politiques, parce que c'est des mesures qu'on va prendre pour pouvoir limiter les dégâts. Donc, c'est à peu près ça que je viens pour partager avec vous. Je vous remercie de votre attention. Merci parce que vous suivez avec nous. Qui ça, qui est-ce qui Jean? Ingénieur Claude Prepti, monsieur était très abondant, mais nous connaissons, il était mérité faire tout râler ça. Regardez dans quel niveau nous sommes, regardez qui ça qui fait, qui avance qui fait pour 15 ans ça que nous sommes vivre là et qui ça nous a fait. Mise en place yo là, technicien yo là, mais qu'on y a c'est volonté qui doit gagner pour nous changer données. Nous sommes suivre qui ça qui est ce qui Jean avec ingénieur géologue Claude Prepti. Nous bon rendez-vous pour l'autre édition avec l'autre expert dans l'autre domaine parce que c'est ça l'émission lui-même lui fait, c'est dire qui ça, qui est et puis qui Jean ou doit faire. Non pas M. Malaiko Sénégal pour Radio Télévision Caraïbe. Merci pour fidélité. Merci avec toute l'équipe là qui gagne Josué Steinville qui gagne 15 Ladan, M. Sayo qui permet que nous gagne graphique pour où là dans l'émission. Déjà nous avons rendez-vous pour le week-end prochain pour notre émission. Et Nabdou, pas oublier non, Jean Ingénieur a dit non. Tremblement de terre, pas une fatalité, c'est pareil pour nous parler.